Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Alors, il est important de comprendre ou de savoir qu'il existe des moments où ce qui fait le plus de différence lors d'une conversation, ce n'est pas ce que nous avons à dire, mais plutôt notre capacité à accueillir ce que l'autre personne essaie de nous transmettre. Parfois, une personne ne cherche pas toujours une réponse immédiate à ce qu'elle traverse. Très souvent, les personnes qui nous approchent, ou si une personne s'approche de toi, c'est parce que, premièrement, elle a besoin de quelqu'un ou elle cherche quelqu'un qui prenne le temps de l'écouter et d'entendre réellement ce qu'elle essaie de transmettre. Et écouter demande quelque chose de très profond, oui. Donc, je fais référence ici à une capacité à mettre momentanément de côté son envie d'être compris, son envie d'être écouté pour chercher à comprendre l'autre. Et c'est dans ces moments-là que se révèle davantage notre caractère, car il est bien plus facile d'écouter lorsqu'on a des choses à dire. Mais il est bien plus difficile, ou alors je dirais plutôt que cela demande de la maturité, de savoir ou de prendre le temps d'écouter, même lorsqu'on a des choses à dire, même lorsqu'on a envie de répondre. Donc, dans notre méditation de ce jour, la parole de Dieu nous montre que l'écoute n'est pas juste une compétence relationnelle, mais c'est plutôt une disposition, ou c'est aussi une disposition du cœur qui révèle la sagesse que Dieu veut produire en chacun d'entre nous. Alors regardons ensemble Jacques chapitre 1, verset 19. Alors Jacques chapitre 1, verset 19, il est dit: « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Donc je vais relire. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Alors, comme nous pouvons le remarquer, ce verset contient une très grande sagesse. Oui, car il nous présente ici 3 caractères que nous devons adopter. Il nous parle ici d'être rapide à écouter, d'être lent à parler et d'être lent à se mettre en colère. Regardons par exemple l'ordre choisi dans ce verset. Il ne commence pas par notre capacité ou par notre manière de répondre, mais il commence par notre manière d'écouter. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que très souvent, nos paroles révèlent ou peuvent révéler que nous n'avons pas pris le temps de bien tout comprendre. Donc, nous pouvons parler rapidement, nous pouvons interpréter à tort une situation avant de connaître toute l'histoire. Et pire encore, nous pouvons parfois tirer des conclusions hâtives alors que nous n'avons écouté qu'une partie du récit. Mais l'écoute nous invite à ralentir et à regarder au-delà des apparences. Il faut savoir que écouter véritablement est une forme d'humilité. Oui, car cela signifie reconnaître que nous n'avons pas toujours toutes les informations. Cela signifie reconnaître que l'autre personne est une histoire, est une expérience ou encore une perspective que nous ne connaissons pas entièrement. Parfois, nous voulons tellement être compris que malheureusement, nous oublions de comprendre. Et parfois, nous voulons tellement exprimer ou expliquer notre point de vue que nous ne prenons pas le temps ou alors nous ne laissons pas l'espace à celui de l'autre. Mais Jésus, aujourd'hui, nous montre une autre voie. Il nous montre une autre direction. Il nous montre un autre caractère. Par exemple, lorsque les gens venaient vers lui, il ne se contentait pas seulement d'écouter ou d'entendre leurs paroles, mais il discernait leurs besoins. Il voyait leurs blessures et bien évidemment, il connaissait leur cœur. Oui, car son écoute était remplie d'amour et de compassion. Dans la parole de ce jour, Dieu nous invite à examiner ou à réexaminer notre manière d'écouter. Lors d'une conversation ou dans une conversation, sommes-nous réellement présents? Ou alors sommes-nous tout simplement en train d'attendre notre tour pour parler? Prenons réellement le temps d'écouter les autres. Écoutons avec attention ceux-là qui viennent vers nous.
ceux-là qui cherchent à se confier, qui viennent se confier en nous, qui cherchent une oreille attentive. Et par-dessus tout, apprenons à écouter Dieu. Car une personne qui apprend à écouter la voix du Seigneur développe aussi la capacité à discerner sa volonté et de surcroît écouter les autres, savoir écouter les autres ou apprendre à écouter les autres. Peut-être que tu te reconnais dans le message d'aujourd'hui ou encore peut-être réalises-tu que tu as tendance à répondre trop rapidement avant d'avoir tout écouté ou bien même encore réalises-tu que tu as tendance à tirer des conclusions trop hâtives ou tu as tendance à interrompre, voire à avoir le dernier mot. Et moi, je plaide coupable et je comprends également que la méditation de ce jour est également un rappel pour moi afin de continuer, de travailler davantage sur cet aspect-là de ma personnalité. Donc oui, je plaide coupable et je rends grâce à Dieu parce que par cet enseignement, par cette méditation d'aujourd'hui, je me rends également compte que je dois davantage travailler sur cet aspect-là de ma personnalité. Donc oui, je suis coupable. Donc oui, je travaillerai davantage sur cet aspect-là parce que par cette méditation, j'ai réalisé que certains points ici s'adressent également directement à moi. Et également, si tu es dans mon cas, donc si tu te reconnais dans ce message, dans la méditation de ce jour comme moi, eh bien la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu, nous devons savoir, nous devons être rassurés que Dieu ne nous révèle jamais une vérité pour nous condamner. Bien au contraire, il nous la révèle afin de nous transformer davantage. Donc, sachons que l'écoute s'apprend. Oui, l'écoute s'apprend. La patience s'apprend aussi et également la sagesse s'apprend. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, il nous aide progressivement à devenir des personnes plus sensibles. Il nous aide à devenir des personnes plus patientes. Et surtout, il nous aide à devenir semblables à Jésus. Donc, quand je dis semblable à Jésus, je parle ici de caractère. Donc, il nous aide à adopter davantage le caractère de Jésus. Donc, je voudrais bien que tu retiennes ceci aujourd'hui. C'est qu'une personne peut oublier beaucoup de choses que tu lui as dites, mais elle n'oubliera pas facilement, elle n'oubliera pas aussi facilement la manière dont elle s'est sentie lorsqu'elle était en ta présence, la manière dont elle s'est sentie lorsqu'elle était en train de se confier à toi. Oui, et souvent le plus beau cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un n'est ni un conseil ni une solution, mais une écoute sincère, une écoute attentive, car une oreille attentive peut devenir un refuge. Et une écoute bienveillante peut apporter la paix. Et un cœur qui pratique ou qui prend le temps d'écouter reflète davantage le caractère de Dieu. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a fortifié, s'il a parlé à ton cœur, alors je t'invite à le liker. Je t'invite également à t'abonner. Et je t'invite à cliquer là sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Et bien évidemment, je t'invite à le partager car il pourrait aider également quelqu'un qui en aurait besoin et qui pourrait être fortifié par ce message-là. Chaque semaine, nous méditons ensemble, nous partageons ensemble la parole de Dieu afin qu'elle nous transforme et qu'elle transforme également notre manière de parler, notre manière d'écouter, notre manière de vivre et bien sûr notre manière d'aimer. Voici, nous arrivons à la fin de notre message, de notre temps passé ensemble et je voudrais rappeler ici que ma mission est d'emmener ou de ramener les cœurs à Dieu, premièrement à travers sa parole. Car celui qui s'attache à Dieu, premièrement par sa parole ou pour sa parole, parce qu'il a appris à découvrir ou à connaître Dieu par sa parole, s'attachera à lui de façon profonde, sincère et durable, avant de découvrir tout ce qui accompagne cette relation-là avec Dieu. Et également parce que la parole de Dieu ne fait pas que nous informer, mais elle nous transforme, donc elle transforme notre manière de vivre, elle façonne notre caractère, et également elle renouvelle notre manière de vivre avec les autres, notre manière de vivre nos relations ou de vivre dans nos relations.
Et maintenant, nous allons fermer, nous allons clôturer en prière. Donc, si tu le veux bien, je veux prendre le temps de prier pour toi, d'élever la voix pour toi. Donc, je t'invite tout simplement à disposer ton cœur et laisser ces paroles arriver jusqu'à toi afin que la main de Dieu et sa grâce descendent sur toi par ces paroles. Seigneur, notre Dieu, toi qui es dans les cieux, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur de toutes choses, merci pour le souffle de vie en ce jour. Merci pour ta fidélité et pour ton amour qui ne change jamais. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies et nous transforme jour après jour. Et pour ce moment que nous avons passé autour d'elle. Je te dis également merci pour toute personne, pour celui ou celle qui écoute ce message, qui écoute cette prière. Oui, tu connais cette personne. Tu la connais parfaitement. Tu connais ses joies, tu connais ses blessures, tu connais ses relations et les besoins les plus profonds de son cœur. En plus de ce que nous avons médité aujourd'hui, ta parole dit également dans Proverbes chapitre 18 verset 13 que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alors je m'appuie sur ces paroles en plus de la méditation de ce jour et je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu développe en toi qui écoute ce message un cœur attentif et rempli de sagesse. Je proclame que le Saint-Esprit t'accorde la patience d'écouter avant de répondre et le discernement de comprendre avant de réagir. Je déclare également que tes paroles soient de plus en plus inspirées par la grâce, parce qu'elles naîtront d'une écoute sincère et d'un cœur apaisé. Que Dieu fasse de toi une personne qui apporte la paix autour d'elle, une personne qui sait accueillir les autres avec bienveillance et qui prend le temps de comprendre avant de juger. Je prie et je déclare que le Seigneur t'apprenne également à reconnaître sa voix au milieu de toutes les autres voix. Que ton cœur soit sensible à sa direction, que ton cœur soit attentif à sa volonté et disponible pour ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Je prie et je déclare qu'à mesure que tu apprends à écouter la voix de Dieu, qu'il te conduise avec sagesse, qu'il te conduise avec paix et discernement au nom de Jésus. Amen.